La porte étroite de Dieu est la plus sûre. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « La porte étroite de Dieu est la plus sûre ». Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 7, de versets 13 à 14 qui nous dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia. Pendant des siècles, la porte a été l'élément qui matérialise le passage entre deux mondes. Nous ne pouvons donc espérer réussir et faire de grandes choses avec Dieu sans passer par une porte étroite. Sachez que Dieu ne nous traite jamais de manière générale et collective, mais de manière spéciale et individuelle. Avec Dieu, ce qui est bon pour l'autre ne l'est pas forcément pour vous, et ce qui est meilleur pour vous ne l'est pas aussi forcément pour l'autre. Dieu ne peut donc pas vous faire passer par là où tout le monde passe pour vous faire réussir dans ce monde. Dieu ne peut pas vous bénir comme il bénit les autres autour de vous. Il ne peut pas vous élever comme il le fait avec les autres. Car ce qu'il tient en réserve pour vous est sur mesure et c'est bien cela sa porte étroite. Ne doutez jamais du fait que Dieu peut vous donner en un seul jour ce que les autres ont bâti en 20 ou 100 ans sans lui. Quand vous empruntez la porte étroite de Dieu, soyez confiants en Dieu. Car la porte étroite de Dieu est celle qui fait vivre et réussir de manière sûre. Pour devenir Premier ministre, on étudie les sciences politiques ou l'histoire et le droit en faisant des spécialités adéquates. Mais Dieu, pour faire de Joseph le Premier ministre d'Égypte, Dieu l'a amené en prison. D'abord, Joseph a pris aussi des cours de gestion chez Potiphar et en prison. Comme quoi, les voies de Dieu ne sont pas logiques humainement. Le mot étroite est traduit des mots grecs qui signifient percé ou encerclé par les larges rochers à l'intérieur d'une gorge. Le chemin resserré par lequel Dieu nous conduit peut faire très mal, mais c'est le chemin le plus sûr. Si vous voulez vous réussir très tôt dans la vie, vous courez le risque de souffrir inutilement à l'avenir. Laissez Dieu vous conduire en toutes choses. La porte est étroite parce qu'il faut être petit pour y passer. Ne soyez pas trop grand dans votre tête au point de ne plus obéir à Dieu et à sa parole qui donne les chemins de la vie. La vie n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Suivre Dieu est plus sûr que l'air que nous respirons en ce moment. La porte étroite de Dieu est la plus sûre de toutes pour un succès générationnel. Alléluia. Nous allons prier. Merci tendre Père pour ta parole. Je déclare que je suis fortifié divinement en marchant dans les voies de Dieu pour moi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Jérémie chapitre 41 à Jérémie chapitre 43. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.